Donc, bonjour à tous, bon matin. Euh, juste mentionner à quel point je suis encouragé. Hier, j'étais à la journée de jeûne et prière à Drummondville, qui était la journée annuelle pour le mouvement de prière 24/7. Et pour ceux qui ne sont pas au courant, depuis à peu près 4 ans, si je ne me trompe pas, il y a des intercesseurs, des chrétiens qui prient partout dans le Québec de notre association. Et ça, d'une manière, pourquoi le mouvement s'appelle 24/7? Ben, c'est que 24 heures, 7 jours sur 7, il y a des gens qui prient. Ça veut dire qu'il y a des gens qui se lèvent la nuit. En deux, tu choisis une heure. Moi, c'est de midi à 1, c'est pas si pire. Là. Il y en a qui se lèvent 2 heures du matin à 3 heures du matin, 3 à 4, 4 à 5, 6 à 7, tout le temps. Puis des fois, il y en a même 2 dans la même section. Donc ça, ce que ça veut dire, c'est que Dieu est à l'œuvre, Dieu est en train de faire quelque chose au Québec. Puis constamment, quand on annonce l'Évangile, quand on vit, il y a des gens qui prient. Tu prends un café avec quelqu'un, tu veux parler de l'Évangile, il y a quelqu'un qui prie. Il y a sûrement d'autres gens qui t'en ont parlé puis ils prient, mais il y a des gens qui prient constamment. Puis moi, je suis tellement encouragé quand justement je suis à l'œuvre, je suis sur le terrain, je sais qu'il y a des gens qui prient, je suis dans une cercle, une chaîne de prière. Et je vois aussi plusieurs jeunes qui sont là, qui sont en mission, qui ont leur maison. Tantôt, il y en a un qui me l'a expliqué, je ne vois plus où. C'est qu'ils rencontrent des non-croyants, ils font des activités avec eux, ils veulent les amener à connaître Jésus. Ça, c'est incroyable. Ça, c'est vraiment une belle chose. Merci, les jeunes, de répondre à cet appel que Jésus nous donne. Et puis, sachez que vous êtes dans une chaîne de prière des gens qui prient pour ça, et c'est des réponses que Dieu va répondre. Puis on l'a vu tellement de beaux témoignages hier de ce que Dieu fait ailleurs. Si des fois vous êtes découragés dans votre petite région, bien, sachez que Dieu est à l'œuvre. En Abitibi, à La Sarre, il y a eu des témoignages. En Gaspésie, Dieu est à l'œuvre ailleurs et on a entendu des beaux témoignages hier. C'est très, très, très encourageant. Donc, soyez encouragés par ça, vous aussi. Vous pouvez tourner avec moi en Tite 3, 1 à 3. On va continuer notre série. Donc, si vous n'avez pas votre Bible, sinon il y a le texte derrière. Mais avant de lire, Paul a démontré dans les chapitres 1 et 2 comment le croyant doit agir. Il a parlé de différentes catégories dans l'Église. Vous vous rappelez, il a adressé dans le chapitre 1 les qualifications des anciens. Ensuite, il a parlé des faux prophètes, les faux docteurs, ceux il faut faire attention. C'est quoi leur style de vie, c'est quoi leur enseignement. Ensuite, il s'est adressé aux vieillards, à la femme plus âgée, qui avait un impact aussi sur le rôle de la femme. Ensuite, les jeunes gens, et ensuite aussi les esclaves envers leur maître, c'est-à-dire pour nous aujourd'hui plus employés-employeurs. Et maintenant, on a vu, il y a une belle section avec Jean-Luc la semaine dernière sur pour quelle raison. Bien, la grâce de Dieu nous enseigne à vivre d'une manière pieuse. C'est ça qui nous transforme. Et on va voir que là, c'est en sandwich. Le texte de ce matin est en sandwich entre ce passage-là de l'Évangile et un autre passage où Paul va ramener la bonté et l'amour de Dieu qui nous amène à vivre de même. Mais cette fois-ci, au chapitre 3, ça va être envers la société en général, et donc les autorités et tous les hommes. Donc, Paul ramène l'accent que l'Évangile, ce qu'on croit, doit avoir un impact sur notre vie. Que la grâce de Dieu, verset 5, le salut de Dieu a des conséquences directes sur comment on va agir, verset 1, 2, 3 de notre passage. Et pour Paul, c'est tellement important, ce témoignage-là qu'on va avoir dans la société. Vous vous rappelez ce qu'il disait? Il dit « Je me fais tout à tous afin d'en gagner quelques-uns. » C'était son but. Et on voit que la manière que c'est placé, comme je l'ai dit, en sandwich entre deux présentations merveilleuses de l'Évangile, eh bien, il y a un but missionnel pour Paul dans ce passage-là. On va voir ça ensemble. Pour lui, les croyants, tout au long de Tite, ce qu'on voit, c'est que Paul veut nous démontrer que les croyants doivent avoir une bonne conduite, des bonnes œuvres et un bon message. Si tu veux que l'Évangile que tu proclames, que tu partages à ceux qui t'entourent, soit crédible, eh bien, tu dois avoir une vie qui est cohérente avec ce que tu annonces. Donc, ta conduite et tes bonnes œuvres vont servir à ça, à soutenir ton message et à le rendre crédible auprès des autres. Et donc, ce qu'on va découvrir dans le passage-là, c'est quel est le rôle du chrétien envers la société. Et je vais maintenant lire le texte. Rappelle-leur de se soumettre aux magistrats et aux autorités, de leur obéir, d'être prêts pour toute œuvre bonne, de ne calomnier personne, d'être pacifique, conciliant,
plein de douceur envers tous les hommes. Nous aussi, en effet, nous étions autrefois stupides, rebelles, égarés, esclaves de toutes sortes de passions et de plaisirs. Nous vivions dans la méchanceté et dans l'envie. Nous étions odieux et nous nous détestions les uns les autres. Priez avec moi, s'il vous plaît. Seigneur Dieu, merci pour ton peuple qui est réuni ce matin. C'est toi qui nous appelles, c'est toi qui nous réunis, et c'est ta parole qu'on veut écouter. Que ton esprit nous rende disposés, des oreilles pour entendre, un cœur pour comprendre, et que humblement, Seigneur, on la reçoive et qu'on puisse la mettre en pratique. Garde-nous bien éveillés, qu'on ne soit pas distraits par les choses de la vie, de la semaine, et qu'on prenne ce temps pour être avec toi et entendre ta voix. En Jésus. Amen. Donc la prédication va suivre la structure du texte en 2 points. Le premier, le devoir du chrétien envers les autorités. Et le deuxième, le devoir du chrétien envers tous les hommes. Mais avant même de plonger dans notre premier point, suivez avec moi, regardez avec moi la structure de notre texte qu'on va avoir ensemble. Paul dit à Tite, rappelle-leur. Et ensuite, il va lister 7 façons d'être ou d'agir qui vont être conformes à la piété, donc qui découlent de l'Évangile. On voit ici la liste derrière, les 7. Donc, rappelle-leur, et ces 7 points-là tout de suite après. D'être soumis aux magistrats et aux autorités, d'obéir, d'être prêt pour toute bonne œuvre, de calomnier personne, d'être pacifique, conciliant et plein de douceur envers tous les hommes. Et ensuite, il dit, car nous aussi nous étions autrefois, suivi d'une liste, encore une fois, de 7 choses, mais maintenant qui dépeint l'être pécheur que nous étions avant de connaître la grâce de Dieu, qui est donc un portrait très négatif. Il va dire, nous étions stupides ou encore insensés, rebelles ou désobéissants, égarés, esclaves de toutes sortes de passions et de désirs, vivant dans la méchanceté et l'envie, odieux et nous détestant les uns les autres. Donc ça, c'est vraiment la structure. Les 7 positifs, les 7 négatifs, et ce à quoi Paul veut nous amener à dire, bien, vivez de cette manière-là. Et je veux juste noter avant de commencer aussi que, oui, les 2 premiers sont liés exclusivement aux autorités, se soumettre et obéir, donc ils ne s'appliquent pas à la société en général. Mais les autres qui sont listés après pour tous les hommes s'appliquent aussi aux autorités, parce que les autorités font partie de tous les hommes. Vous comprenez? Premier point, le devoir du chrétien envers les autorités. Paul leur dit, rappelle-leur. Ça signifie qu'ils ont déjà une connaissance de cette exigence-là. Ce n'est pas la première fois qu'ils l'entendent. Mais comme nous, ils peuvent être prompts à l'oublier ou même des fois à le négliger. Et ce qu'il faut noter, c'est que le verbe qui est traduit par rappelleur du grec dénote que Tite doit le faire d'une manière répétée, continue. Il doit le faire à répétition, répéter constamment cette même consigne. Alors la semaine prochaine, ça va être la même prédication qu'aujourd'hui. Mais il faut quand même garder en tête le point que ça souligne. Pourquoi est-ce qu'il doit répéter comme ça? On sait partout dans le Nouveau Testament, même dans l'Ancien Testament, dans la Bible au complet, on voit que Dieu répète les choses, que son peuple est oublieux. On relit un même livre qu'on a déjà lu, puis on revoit des choses, puis ah, c'est vrai, c'est Pierre, il dit, je vous rappelle ces choses tant que je suis dans cette tente. Constamment, parce que notre chair a tendance à vouloir dévier, elle est contre la volonté de Dieu, puis on est oublieux de nature. Donc, gardez ça en tête, que c'est très important, surtout dans un contexte difficile comme le texte de ce matin. C'est aussi intéressant de remarquer que Paul utilise pour la première fois le mot « obéir » dans le contexte envers les autorités. Habituellement, dans les autres lettres, il va toujours utiliser seulement l'impératif de se soumettre. Soumettez-vous. Mais Paul, comme vous avez pu voir dans le chapitre 1, si on se rappelle au verset 12, les Crétois ont vraiment une mauvaise réputation. Et non seulement ce qu'on avait vu, qui était toujours menteur, etc., bien, il y a un historien grec qui s'appelle Diodore de Sicile. Je ne le connais pas personnellement. Il dit, les Crétois ont tendance à l'insubordination tumultueuse. Quand même. Et c'est pour ça que Paul, ici, dans ce texte où il écrit à Tite que lui est sur l'île de Crète pour mettre de l'ordre, et bien là, il est très, très tranchant et il ne laisse pas place à la nuance. Pour lui, il dit qu'ils obéissent. Mais la différence, en fait, entre obéir et se soumettre,
assez mince. Je vais vous expliquer les deux, là. Obéir, c'est très fort. Tu fais ce qu'on te dit, comme papa avec un enfant. Te soumettre, c'est d'abord une question de reconnaître le titre de la personne, d'honorer ce titre, de le respecter. Et bien, écoutez bien, ça se manifeste habituellement, à moins d'une raison évidente et claire, ça se manifeste par l'obéissance. La nuance est mince. Et ça se fait, comme on l'a dit tantôt, on l'a vu avec respect et humilité, si jamais désaccord il y a. Et on voit que la soumission est la ligne directrice du Nouveau Testament. Partout ailleurs, dans ces lettres, que ce soit en Romains et Pierre aussi, on va le mentionner, la soumission aux autorités. Alors c'est ça qu'on va garder en tête. Mais maintenant, c'est qui ça, les magistrats et les autorités? On en a mentionné tantôt quelques-uns, des fois c'est pas clair. On veut savoir c'est qui si on veut vouloir se soumettre à eux et leur obéir. Hein? On ne veut pas obéir à tout le monde. Mais on veut savoir c'est qui. Eh bien, c'est un terme qui est utilisé, il y a d'autres mots à d'autres endroits en romain, c'est autre chose aussi, mais c'est un terme vague ultimement qui désigne toute forme de gouvernement. C'est les personnes qui ont été établies comme dirigeants sur un peuple, que ce soit comme dans le temps où il y avait un roi, dans le système royal, que ce soit même dictatorial, ou que ce soit comme nous ici au Québec, d'une manière démocratique. Ce sont ces personnes-là qui ont été établies et à laquelle on est ordonné de se soumettre. Et pour nous au Québec, en 2023, ce que ça implique, on l'a dit un petit peu tantôt, bien, on vit au Canada, donc c'est le gouvernement du Canada. On est au Québec, alors c'est le gouvernement du Québec. Et tous ceux qui découlent de leur autorité, et donc les députés de ville, les policiers, les maires, les directeurs généraux, etc. Parce que, pourquoi ça les implique aussi? C'est parce qu'ils sont représentants, eux, ils détiennent un mandat d'autorité de leur part pour appliquer les lois du gouvernement dans leurs mandats et régions respectives. Vous pouvez tourner avec moi en Romains 13, 1 à 7. On va prendre un petit peu de temps dans ce passage-là. Une petite parenthèse, je vais revenir par la suite en titre. Et je vais prendre le temps de le lire et de le commenter parce qu'il est vraiment important sur le sujet qu'on a. Il jette beaucoup de lumière sur c'est quoi. Parce que là, le titre est très rapide. Hein, il dit « Rappelle-leur de soumettre aux autorités d'obéir ». Puis après ça, il passe à autre chose. Alors, juste aller en Romains, avoir une compréhension biblique de qu'est-ce que ça est, pourquoi, c'est qui, etc. Des questions de même, je vais répondre. Romains 13, 1 à 7. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise que les magistrats sont à redouter. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais le bien, et tu auras son approbation. Le magistrat est le serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée, étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Il est donc nécessaire d'être soumis, non seulement par crainte de la punition, mais encore par motif de conscience. C'est aussi pour cela que vous payez les impôts, car les magistrats sont des ministres de Dieu entièrement appliqués à cette fonction. Rendez à tous ce qui leur est dû, l'impôt à qui vous devez l'impôt, le tribut à qui vous le devez le tribut, la crainte à qui vous devez la crainte, l'honneur à qui vous devez l'honneur. Alors là, on voit c'est beaucoup d'explications sur notre passage de ce matin qui va nous aider. Au verset 1, on voit pourquoi on doit être soumis aux autorités. C'est qu'ils viennent de Dieu. C'est Dieu qui les a établis. Des fois, ça ne paraît pas, on ne voit pas avec les yeux, mais c'est ça que la parole de Dieu nous dit. C'est Dieu qui les a placés là, peu importe c'est qui. Au verset 2, Paul nous dit que celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Pourquoi? C'est Dieu qui les a placés pour son plan parfait jusqu'à temps qu'il l'amène en Jésus-Christ à la fin des temps. C'est lui que Dieu a placé et Dieu nous demande de se soumettre à lui. Alors si on résiste à eux, on résiste à Dieu. Il faut garder ça en tête. Et ceux qui résistent vont tirer une condamnation sur eux-mêmes, c'est la conséquence. Une chose qui est claire dans ces versets-là, c'est qu'un chrétien ne peut pas être un anarchiste, c'est-à-dire contre le gouvernement. Ça ne devrait pas, en tout cas, avec ce qu'on vient de voir. Au verset 3 et 4, Paul explique qu'en général, dans la grâce commune de Dieu, les gouvernements vont chercher à faire ce qui est bien, à punir les méchants pour protéger la société. Au verset 5, il va donner un motif intéressant pour nous, qui est par motif de conscience.
Et donc, pour nous qui désirons plaire à Dieu, par motif, pour garder une conscience pure devant Dieu, on est appelé à obéir dans ce sens-là. Au verset 6, Paul va aussi utiliser l'enseignement de Jésus qu'on voit dans Matthieu 22, en nous rappelant que pour toutes les raisons énumérées précédemment, bien, on doit payer l'impôt. Et aussi, il faut noter que, très important, les magistrats, comme il va le mentionner dans le texte, sont des ministres de Dieu. C'est fort, là. Ils sont des ministres de Dieu, des serviteurs de Dieu. Eux ne savent pas, mais nous, on le sait. Alors, il faut agir en conséquence. Et il termine au verset 7 en nous disant qu'on doit rendre à tous ce qui leur revient, et donc aux autorités l'honneur, le respect et la soumission. Alors, gardons en tête tous ces éléments-là, alors qu'on va revenir dans notre texte. Mais on voit que Paul nous présente le gouvernement comme n'étant pas une mauvaise chose en soi. Oui, ça peut l'être. Je ne suis pas niaiseux non plus. Ça peut l'être, puis on le voit que ça l'est. Mais, en soi, ce n'est pas une mauvaise chose. Au contraire, c'est une bonne chose. Ça vient de Dieu. Dieu, dans sa sagesse, a établi un ordre dans la société. Et c'est une grâce. C'est bien. Imaginez dans le monde pécheur dans lequel on vit, s'il n'y avait pas de structure ou d'autorité, comment ça serait le chaos total. On ne voudrait pas vivre dans un monde comme ça, je vous le garantis. Mais Dieu met des structures. On le voit dans la société, mais on le voit aussi dans la famille, on en a parlé, au travail, même dans l'Église. Alors, c'est vraiment quelque chose qui immerge les structures de notre monde dans lequel on vit. Et comme je l'ai dit, oui, ils peuvent, et même souvent, ils vont être mal utilisés parce que c'est des hommes pécheurs absolument qui sont au pouvoir. Mais ce n'est pas pour autant qu'on peut se rebeller contre eux sans motif biblique. Est-ce que ça veut dire qu'on doit obéir de manière absolue, sans exception à toutes les demandes du gouvernement? J'imagine que la question allait venir, mais Paul n'enseigne pas ça, ni en Romains, ni en Tite, ni nulle part ailleurs. Il va arriver que les autorités en place vont dépasser le cadre qui leur est attribué ou exiger des choses qui sont contre la volonté de Dieu. Et d'ailleurs, on a plusieurs exemples dans la Bible qui nous démontrent une bonne façon de désobéir, une bonne raison de désobéir. On peut penser aux sages-femmes en Exode 1, où le Pharaon demande à ces femmes-là de tuer les bébés israélites parce que le peuple grandissait. Elles qui craignaient Dieu ont décidé de désobéir au roi, qui est Pharaon, qui avait autorité totale à cette époque-là, parce qu'elles ne voulaient pas exécuter ce qu'il avait demandé, puisque c'est clairement contre la volonté de Dieu de commettre ces meurtres-là. On voit la même chose avec Pierre et Jean, Actes, chapitres 4 et 5, quand ils sont demandés d'arrêter de prêcher l'Évangile. Alors, qu'est-ce qu'ils répondent? Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Et c'était la bonne chose à faire, mais c'est important aussi de noter que, bien qu'ils aient mentionné ça, ils l'ont fait avec respect et soumission quand même. Tu peux refuser avec soumission quand même, quand c'est fait avec respect et honneur. Et ils ont accepté la conséquence de leurs actes aussi. Ils ont eu des conséquences à ça. Ils les ont acceptées. Ils ne sont pas rebellés contre les conséquences. Ça allait avec. Pourquoi? Mais aussi, comme Pierre nous l'enseigne, il vaut mieux souffrir, si telle est la volonté de Dieu, en faisant le bien plutôt qu'en faisant le mal. Comme on l'a vu tantôt, pourquoi? Pour garder une conscience pure devant Dieu. Ça vaut plus que de se rebeller. Malheureusement, le verset « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes » a été beaucoup trop cité hors contexte. Le verset est valide seulement quand c'est le même contexte que les apôtres. C'est-à-dire que le gouvernement nous demande quelque chose qui est soit contraire à la volonté de Dieu, que Dieu ne veut pas qu'on fasse, et qui nous empêche de faire quelque chose que Dieu veut qu'on fasse, nous exige. C'est le contexte de « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes ». Ailleurs, là, non. En fait, on va prendre un exemple. Je vais exagérer un petit peu, mais vous allez comprendre. Si le gouvernement du Québec nous demande, passe la loi dans une semaine, il nous dit, vous devez, à tous les samedis matins, vous rendre à tel endroit, palais de justice, rendre un culte à François Legault, brûler de l'encens, vous adorez François. Le point est là quand même. Bien, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes, là, oui. Là, c'est là. Tu sais, Jésus-Christ est notre roi, on ne peut pas adorer personne d'autre que Dieu, on ne fléchit pas le genou devant les idoles, etc. Voilà, on obéit à Dieu plutôt qu'aux hommes. On n'obéit pas.
Par contre, tout le reste qui est dans le cadre de leur juridiction, c'est-à-dire le cadre des lois établies au Québec, qu'ils vont passer, qui ne vont pas à l'encontre de la volonté de Dieu, soit directement faire quelque chose qui est mal, ou de ne pas faire quelque chose que Dieu nous demande de faire, qui nous l'empêche, mais tout le reste, on doit se soumettre. Rappelez-vous, si on ne se soumet pas à eux, on ne se soumet pas à Dieu, et si on ne veut pas ça. Et là, je peux voir les questionnements arriver. Même si on n'est pas d'accord, oui. Même si ça ne fait pas de sens. Ouais. Même si c'est ridicule. Et puis, je vous laisse faire les liens dans votre tête avec peut-être des lois, vous dites, comme je vous parle, puis là, vous pensez à des lois, puis à des affaires, puis à des choses. Puis là, tout ce que je viens de dire, ça rentre dans cette catégorie-là. Je vous laisse faire les liens, je ne vais pas en nommer. Mais pour prendre un exemple concret, puis comme une fois, je pousse le ridicule, mais vous allez comprendre le point. Si le gouvernement passait une loi qui nous disait, maintenant, tous les Québécois au Québec, c'est une loi, ça passe, là, vont porter des jeans le mardi. Tous les mardis. Eh bien, rappelez-vous ce que je viens de dire. Il y en a plusieurs qui ne seraient pas d'accord. Il faut le faire quand même. Est-ce que ça fait du sens? Non. Est-ce que c'est ridicule? Vraiment. Mais comme enfant de Dieu, on aurait deux choix. Un, tu portes des jeans les mardis. Deux, tu changes de province. C'est ça. C'est ça. Prenons un autre exemple, parce que parfois, il a été soulevé au niveau de cet aspect-là de la soumission aux autorités. Qu'est-ce qu'on fait? En fait, pas qu'est-ce qu'on fait, mais si le gouvernement devient immoral, comme gouvernement, ou même dans les lois qui passent, est-ce que ça nous permet de lui désobéir? Eh bien non. Parce que je peux vous garantir que le gouvernement que Paul avait quand il a écrit la lettre de Tite, Romains, etc., c'était pas des enfants de cœur. C'était pas mal pire que ce qu'on a aujourd'hui, et c'est là que Paul a écrit. Maintenant, que ça a été mis en place, on va passer à l'attitude du croyant face au gouvernement. Parce que, on le sait, hein, l'obéissance externe n'est pas complète devant Dieu. En fait, au contraire, si c'est seulement une obéissance externe et que le cœur ou l'attitude n'est pas bonne, non seulement c'est pas complet, mais c'est même en horreur à l'Éternel. Dieu, ça ne plaît pas à Dieu qu'on agisse de cette manière-là. C'est comme ça. Et donc, ce qu'on a vu plus tôt, on se rappelle, tous les autres points que Paul amène, positifs, s'appliquent avec les autorités, c'est-à-dire de ne pas calomnier, verset 2, pas calomnier personne, d'être pacifique, conciliant, plein de douceur. Et ça va s'appliquer envers eux aussi. Et on a vu en Romains qu'on doit les honorer, les respecter. On a vu dans le texte que Jonathan a lu ce matin aussi, en 1 Timothée 2, il a lu de 1 à 4, mais le passage s'étire aussi jusqu'au verset 8, puis un point, un principe très, très, très important qui fait partie de notre texte, qui s'attend à notre texte que je veux relever avec vous ce matin, pour notre vie personnelle, mais aussi pour l'Église. Parce que quand Paul dit à Timothée que l'Église prie pour tous les hommes et les autorités, donc on doit prier pour les autorités, premier point. Et au verset 8, il va dire que les hommes élèvent des mains pures, pour dire qu'ils prient sans colère, ni arrière-pensée, ni mauvais sentiments. C'est-à-dire que si tu as du ressentiment envers les autorités, si tu as des mauvaises pensées, une colère envers le gouvernement, eh bien là, ce que ça fait, c'est que ta prière, il va y avoir des obstacles. Parce que Paul te demande de prier pour les autorités, et ensuite il dit « élève des mains pures ». On voit le même principe en Pierre, 1 Pierre 3, 7, quand il dit que l'homme qui ne va pas bien traiter sa femme, il va avoir des obstacles dans sa prière. Alors, on a une communion avec Dieu, une manière qui nous demande d'agir, que si on se rebelle et qu'on fait autrement, il y a des impacts dans notre vie de prière. Et je vous rappelle, la vie de prière, c'est d'une importance, c'est essentiel. Alors, ça va nuire à ta vie personnelle, si tu es dans cette attitude-là, et ça va vivre. Vous vous rappelez, Dieu traite toujours avec son peuple d'une manière comme si c'est un corps, comme une entité, un. Alors, s'il y a des membres dans l'Église, si on est dans cette attitude-là, s'il y en a quelques-uns, ça va nuire à notre vie de prière, donc notre efficacité comme flambeau, comme peuple ambassade de Jésus ici à Bécancour. Pour Paul, on ne peut pas en même temps prier pour quelqu'un, puis l'haïr ou lui manquer de respect dans notre cœur. Pour lui, à moins d'être vraiment hypocrite, pour lui, ça ne se fait pas. On ne peut pas être intègre dans notre vie de prière et être dans cette condition-là non plus.
Et donc, c'est extrêmement important non seulement de se soumettre aux autorités d'une manière externe, de le faire, mais aussi de cultiver un cœur de respect et d'honneur envers eux, dans notre cœur, mais aussi dans notre attitude, en tout temps et en tous les aspects de la vie. Et je dis ça à tous les aspects de la vie parce que j'ai un point, une application très pratique pour nous ce matin dans ce sens-là. Les réseaux sociaux. On a vu des choses, on voit des choses. Mais rappelez-vous ce qu'on vient de démontrer. Hein? La soumission aux autorités, c'est pas juste externe, c'est dans l'attitude. Ce que ça implique, c'est qu'on ne peut pas exposer publiquement sur Internet, à la vue de tous, comme chrétiens, notre colère envers les autorités, les mépriser, manquer de respect envers eux, à la vue de tous. Ça ne devrait même pas être dans notre cœur, mais surtout pas à la vue de tous. On se rappelle, c'est un passage qui parle du témoignage. Alors, d'écrire des choses comme Trudeau est tellement cave, quel imbécile, Legault, il raconte des niaiseries, il connaît rien, etc. Ben, c'est exactement le genre de langage que Paul condamne ici. C'est mal. Et la Bible nous demande d'honorer ceux que Dieu a placés en autorité sur nous. On peut dénoncer les fautes. Jésus l'a fait avec les pharisiens. Mais toujours avec soumission et respect. C'est soucieux de les honorer dans le titre que Dieu leur a donné. C'est des ministres de Dieu. Et je ne suis pas très actif sur les réseaux sociaux, alors je pointe personne personnellement en disant ces choses-là. C'est parce que je sais que la société du Québec a été là-dedans, beaucoup de chrétiens aussi, alors je le mentionne. Mais vous le savez. Si vous avez été ou si vous êtes dans les gens qui ont écrit des choses comme j'ai mentionné tantôt, bien, repentez-vous de ça. Puis arrêtez ça immédiatement parce que c'est pas bon pour le témoignage, ça calomnie la parole de Dieu. C'est ça que ça fait. Je vais aussi prendre un temps pour parler des manifestations. Est-ce que ça englobe ça? Est-ce qu'on peut manifester au Québec? Oui. C'est dans nos droits civils, c'est pas considéré comme un manque de respect ou une désobéissance. On a le droit de manifester. Par contre, même si tu es bien intentionné, puis que ça supposé être une bonne manifestation, ça peut très vite dégénérer et changer finalement en des gens qui lancent des insultes aux policiers ou qui ont des pancartes là, marquées F majuscule. Vous voyez ce que je veux dire? Là? Vous complétez le mot. Trudeau, là, c'est F Trudeau, vous comprenez ce que je veux dire? Bien, là, je ne veux pas m'associer à ça. Là. Quand ça commence à devenir de même, parce que même si moi, je ne fais pas ça, si moi, je suis bien intentionné, bien, aux yeux du gouvernement qui me voit, qui me regarde, bien, malgré moi, je passe pour un des leurs. Je suis dans la gang. Puis, comme Paul nous l'a rappelé en titre 1, puis qu'on voit ça aussi en 1 Corinthiens 6, Romains 6, quelque chose qui revient, qu'on est esclave de Dieu. Et alors, je ne vis pas pour moi-même, mais pour Christ. Et si mes activités ou mes choix ou ce que je fais peut ternir la réputation de Christ, alors je m'en retire, je meurs à moi-même, c'est ça, je meurs à moi-même. Et c'est Christ qui vit en moi, et alors je ne m'associe pas à ces œuvres-là. Et c'est ce qui nous amène à notre deuxième point, le devoir du chrétien envers tous les hommes. Paul dit, tu peux revenir au texte, Paul, s'il te plaît? Paul dit qu'on doit être prêt pour toute œuvre bonne. Nous, les évangéliques, on a peur des bonnes œuvres, on dirait. Puis c'est louable, je sais pourquoi. Je suis d'accord avec vous. On veut garder la doctrine précieuse du salut par la foi seule, sans les œuvres. Je suis d'accord. Mais, il ne faut pas négliger l'importance et la place des bonnes œuvres dans la vie du croyant. Juste quelques versets avant, qu'est-ce que Paul disait en Tite 2,14? Que Jésus s'est livré lui-même pour nous afin de nous racheter de toute faute et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié et zélé pour de bonnes œuvres. En Éphésiens 2,10, nous sommes son ouvrage en Jésus-Christ. Il nous a créés pour des œuvres bonnes pour que nous les pratiquions. En Jacques 2, la foi sans les œuvres est vaine. Alors, non seulement il ne faut pas négliger la nécessité des œuvres dans notre vie, puis l'importance qu'elles vont avoir sur notre témoignage, un impact sur notre communauté. On en a parlé tantôt. Et quand Paul dit d'être prêt,
être prêt. Ça veut dire qu'il y a un aspect de préparation. On n'est pas endormi ou pris de court ou surpris, mais au contraire, il y a une attitude de promptitude. On recherche les occasions, on est prêt. Et il peut y avoir toutes sortes d'exemples, je vais en donner quelques-unes, de comment briller, rayonner dans notre communauté. Puis oui, avec nos voisins d'une manière individuelle, mais aussi dans les structures gouvernementales qui sont établies. Tu sais, les organismes communautaires, les données du sang, le bénévolat, etc. Donc ça fait partie de comment le croyant peut favoriser à la justice et au bien-être de sa société. Comme dans Jérémie, on a vu tantôt que la paix tombe sur la ville à cause de nous. Pour Paul, les bonnes œuvres glorifient Dieu, mais elles servent, ils ont aussi un but missionnel pour l'Évangile. Elle rend notre témoignage, quand on parle aux gens après, plus crédible, plus pertinent, plus puissant. Paul dit ensuite, toujours au verset 2, de ne calomnier personne ou encore de médire personne. Comme je l'ai dit tantôt, il ne veut pas dire de jamais exposer le mal que les gens font, mais ça veut dire plutôt de ne pas parler dans le dos des gens, de ne pas parler en mal d'elle, de l'insulter ou de chercher à ternir sa réputation. Et c'est très pertinent pour nous aujourd'hui, celle-là, parce que, comme Matthieu l'a dit tantôt dans sa prière, on est un peuple au Québec, on est chialeur. Et on glisse facilement vers le bâchage des gens autour de nous. Que ce soit notre patron, nos collègues de travail, nos voisins. Mais Paul nous dit de ne pas aller dans ce chemin-là. Et honnêtement, c'est un des moyens d'être le plus évident pour les gens autour de nous qu'on est différent. Pour eux, c'est quasiment naturel. On le voit surtout dans le milieu de travail, à quel point parler dans le dos des autres, c'est everyday, all day. Là. Alors, que nous, on se distance de ça puis qu'on ne participe pas à ça, eh bien là, ils vont pouvoir voir qu'on est différent. Ensuite, Paul dit d'être pacifique, c'est-à-dire non agressif ou s'abstenir de conflits. Comme chrétien, on ne doit pas être connu comme celui qui initie les conflits, celui qui est querelleur, celui avec qui on ne peut pas avoir une discussion passive. Ou que quand il y a des arguments, ça ne lève pas le ton. Non, au contraire. S'abstenir de conflits pacifiques. En fait, la Bible nous dit qu'autant que cela dépende de nous, qu'on soit en paix avec tous les hommes. On prêche la paix. Soyons cohérents avec ça. Ensuite, il dit conciliant et plein de douceur. C'est encore le même principe. On doit être reconnu pour notre douceur, puisque Jésus lui-même est doux et humble de cœur. On veut être comme notre maître. Soyons doux. Et ça ne veut pas dire de se laisser manger la laine sur le dos ou d'être faible. C'est pas ça que ça dénote. On parle Jésus est doux. Ce que ça veut dire, être conciliant et doux, ça veut dire qu'on n'est pas colérique, impatient, arrogant. Au contraire, comme Jésus, on est gentil, mais ferme dans la vérité et l'amour et la justice. On doit être reconnu comme des personnes qui recherchent la paix, qui sont conciliantes, qui sont agréables de compagnie, des personnes gentilles, indulgentes, qui recherchent la résolution de conflits, qui font le premier pas, qui sont prêts à ne pas réclamer leurs droits aussi dans des situations conflictuelles au détriment de leurs propres intérêts à eux, parce qu'ils recherchent la paix, parce qu'ils sont chrétiens. On va passer maintenant au verset 3 dans la liste des négatifs. Et ça, c'est le portrait que Paul va dénoter de ce qu'on était avant de connaître la grâce de Dieu. C'est pas très beau. Premier point, si Paul, tu peux nous amener au 7, je vais les ramener. Nous étions stupides ou encore insensés dans une autre version. Ça veut dire qu'on est fou, ne comprenant pas. C'est l'inverse de celui qui est sage et qui craint Dieu. Dans Proverbe 53, 2, on lit « Le fou ou l'insensé dit dans son cœur, il n'y a pas de Dieu. » Alors c'est quelqu'un qui vit d'une manière comme si Dieu n'existait pas. Que dans ses choix, ses décisions, son style de vie, il ne considère pas la volonté de Dieu dans ses choix. C'est ce que nous étions. Ensuite, rebelle. Ça veut dire qu'il ne peut pas être persuadé. Il n'est pas accommodant, il est désobéissant, il est insoumis, il est combatif. Il répond constamment à l'autorité. C'est souvent utilisé, ce mot-là, ce terme-là est souvent utilisé dans la liste de péchés de
les enfants qui désobéissent à leurs parents. Ensuite, égaré, ça veut dire dans l'erreur, qui est hors du chemin de la vertu, c'est quelqu'un qui ignore la vérité. Esclave de toutes sortes de passions et de plaisirs, ça veut dire qu'il est esclave de ses désirs charnels, que sa chair convoite, ce qui est défendu, la luxure, tout ce que le péché lui apporte à désirer, il se laisse emporter par ça. Il s'y livre par contrainte, parce qu'on lit dans le texte qu'il est esclave, mais il le fait aussi avec joie, parce que c'est ce qu'il désire, ultimement. Vivant dans la méchanceté et dans l'envie, c'est-à-dire avec un mauvais vouloir, désir de nuire à autrui, qui se plaît à briser la loi. Ensuite, Paul dit qu'on était odieux ou détestable, en parlant de toutes les implications de ce qu'on vient de dire. Et enfin, nous détestons les uns les autres. Le péché crée une haine envers Dieu et envers notre prochain. Et cette réalité se manifeste pas seulement au niveau de... Pas de la même manière. Il y en a qui c'est plus intense, on voit le péché plus manifeste dans leur vie, dans leur façon d'être, mais on voit que c'est une réalité quand même dans notre société et dans le monde en général, avec ce qu'on entend, avec ce qu'on voit. Et Paul nous amène à dire, vous devez être différent avant d'avoir connu la grâce de Dieu. Parce que la chair est encore là. Vous connaissez cette lutte-là, cette tendance-là. Ce que Paul dit là, ça, vous l'étiez avant, mais on peut encore le faire. Des fois, on est de même. Peut-être que vous avez eu la liste, puis vous dites, ouais, des fois. Eh bien, on ne veut pas, mais on ne doit pas se retrouver dans cette liste-là, dans cette catégorie-là. Mais au contraire, ceux que Paul amenait avant. Vous ne l'êtes plus, agissez comme vous êtes maintenant. Pour conclure, l'Évangile a un impact sur l'entièreté de notre vie. Pas seulement le dimanche matin, pas seulement envers nos frères et sœurs, mais envers la société en général, envers tous les hommes. Tout ce qu'on fait doit découler de l'Évangile. Et comme on l'a vu aussi, comme chrétiens, l'Évangile ne nous amène pas juste à arrêter de pécher, oui, mais aussi à rechercher activement à faire le bien. La dernière chose qu'on veut comme chrétiens, c'est de détruire notre témoignage. C'est qu'on devienne plus efficace pour les gens qui sont perdus autour de nous, les âmes qui ont besoin d'entendre l'Évangile, qu'on ait gâché la crédibilité du messager. Il ne faut jamais oublier que notre façon de vivre va avoir un impact sur notre message. Et pour que le message soit crédible, à ceux à qui on va l'annoncer, il faut que notre conduite, notre attitude et nos œuvres soient dignes de l'Évangile. Comme messager, moi, personnellement, je dois être cohérent avec ce que je dis aux autres. Vous, les jeunes qui êtes dans la maison, vous invitez des amis, vous leur parlez l'amour de Jésus, vous leur dites, il faut qu'ils voient ça, il faut que ça soit différent. Donc, notre témoignage, le point du texte, le témoignage est extrêmement important. On le fait premièrement pour notre Seigneur, pour lui rendre gloire, mais on le fait aussi pour les âmes perdues autour de nous. Il faut qu'ils voient l'Évangile. Il faut qu'ils voient en nous Jésus-Christ. Il faut que ça ait changé notre vie. Et finalement, peu importe qui est dans l'autorité, on sait qu'ultimement, Dieu est au contrôle et qui conduit les choses vers la nouvelle création Jésus-Christ. Et on sait qu'aucun gouvernement, peu importe qui il est, là, qui va changer ce plan-là, qui va empêcher ça d'arriver. Et un jour, ça ne sera plus les gouvernements humains pécheurs qui vont être en autorité sur nous, ça va être notre roi, Jésus. Un roi parfait qui va amener une justice et une paix parfaite dans son royaume. Et on n'aura plus à s'inquiéter de ces choses-là qu'on vit aujourd'hui. En attendant, on est appelé à se soumettre aux autorités qui placent sur nous et à vivre dans la paix et la douceur en bons citoyens pour briller dans ce monde de ténèbres, pour que les gens qui sont dans ce monde-là voient, entendent et connaissent Jésus au travers nous. Au travers nous. Prions. Seigneur Dieu, quelle grâce que nous avons reçue, que tu as déversée sur nous abondamment en Jésus-Christ. Faire de nous qui étions, comme on a lu dans ce texte tellement abominable, on ne te connaissait pas, on ne te recherchait pas, on t'haïssait. Dans cette condition, tu nous as aimés, tu nous as pardonnés, tu nous as sauvés. Unis par ton esprit à ton Fils Jésus-Christ, notre Roi. Père, donne-nous de vivre cette semaine, les semaines qui suivent, des vies dignes.
de l'Évangile, que les gens te voient au travers de nous, par ton esprit, parce que tu as déposé en nous cette puissance qui est tout ce qui est nécessaire à la vie, à la piété, on l'a par l'Esprit Saint. On peut vivre une vie qui t'honore. Bénis-nous, Seigneur, t'en prie. Amen. Avant de vous laisser aller, comme à notre habitude, je veux vous envoyer avec le verset en Galates 6:10 qui dit « Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et en particulier envers nos proches dans la foi. » Et la bénédiction qui suit 8 versets plus tard. « Frères et sœurs, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. » Amen. Bonne semaine.